Améliorer de façon substantielle les conditions de vie et de travail des agents, voilà l'une des missions permanentes dévolues à la force publique. Le président de la République, chef suprême des armées, reprécise ses missions chaque fois sans discontinuer. À la faveur du réveillon d'armes le 31 décembre 2023, le chef suprême des armées a appelé les officiers supérieurs de la force publique à la prise en main des jeunes et de leur formation. La force publique a des missions permanentes. Et je demande que dans le même esprit, les missions permanentes soient toujours accomplies avec efficacité. Je sais qu'il demeure certaines difficultés logistiques. Elles ont été identifiées par le gouvernement à l'occasion des missions effectuées sur les sites. En 2024, le gouvernement s'emploiera à réaliser le reste des travaux d'infrastructure qui devraient permettre aux troupes installées dans ces bases de mener une existence normale et digne. Je donne cette directive principale pour qu'en 2024, il y ait une reprise à main en nous appuyant sur la formation des jeunes qui entrent, et parce qu'après, ces jeunes, il faut qu'ils entrent dans des unités et trouvent dans ces unités le même cadre de travail, la même ambiance. Progressivement, les orientations du chef de l'État lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2023 s'appliquent dans toute la rigueur. Descente de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale à la DGFE pour toucher du doigt les efforts consentis par cette direction dans la voie de la modernité. Pour votre gouvernement, la DGFE est née sur les cendres du secrétariat général des services de police qui a vécu de 1999 à 2012. Il est remplacé par la DGAFE, Direction générale de l'administration des finances et de l'équipement, de 2012 à 2019. Ces épisodes hier s'exprimaient dans une sorte de forêt naissante où venaient s'agglutiner chiens et chats et autres rapaces, transformant cet endroit en un véritable biotope. Après toutes ces approximations, la DGFE a vu le jour. La Direction générale des finances et l'équipement qui présente aux yeux des observateurs une brillance hors du commun. Il a fallu le génie créateur d'un homme, Michel Innocent Péa, qui a rendu ce site moderne, sous l'impulsion bien entendu du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Ce conformément aux orientations du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Tous ces changements spectaculaires en l'espace de 2 ans suscitent admiration et superlatifs. Grâce à votre ardeur au travail, votre courage et votre persévérance dans l'effort, vous avez relevé les défis de la sécurité de notre pays. Nous nous sommes engagés depuis l'année 2021 sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à la persévérance dans l'effort et un point de départ pour de nouvelles performances. Officiers, sous-officiers, hommes de troupe, vous rappelez les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du réveillon d'armes le 31 décembre 2023. L'Assemblée nationale, le représentant du peuple, n'est pas en reste.
Jeudi 5 décembre 2024, elle a dépêché sur les lieux sa commission de défense et sécurité pour ne pas rester au stade simplement déclaratoire. Henri Zoneba Aïmesson en est le président. Après cette cérémonie d'accueil et de civilité, le colonel-major Michel Innocent Peya a fait aux députés l'état des lieux de sa structure. Conformément aux orientations et au décret 2023/52 du 24 février 2023 portant organisation du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, décret 2023/63 du 24 février 2023 portant attribution et organisation de la direction générale des finances et de l'équipement du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, nous avons pour mission d'assurer le soutien de l'homme. Notre mission fondamentale, le soutien de l'homme. Accompagner les différents commandements organiques de l'accomplissement harmonieux de leur mission. Nous accompagnons les policiers, les gendarmes dès leur entrée en service jusqu'à leur départ en retraite par les flux entrants, les flux sortants, les mutations montantes, les mutations descendantes. Et tenant compte des orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, relayé dans la feuille de route annuelle de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, nous avons entrepris un certain nombre de travaux au sein de notre structure. Tout ceci pour permettre à ce que les policiers, les gendarmes puissent accomplir leur mission avec fierté, amour et dignité. Nous vous remercions de votre descente en ces lieux pour toucher du doigt la réalité du peu d'efforts que nous faisons avec le grand appui, le grand accompagnement du président de la République et de son gouvernement. Je me permets de vous faire un petit point des travaux déjà réalisés et ceux en cours de réalisation par mes collaborateurs. Le président de la commission défense et sécurité, Henri Zoneba, a tenu à présenter son équipe sans économie de superlatifs par le simple regard des lieux. Les travaux d'Hercule qui se mènent au niveau de votre structure, au bénéfice des services de police et de la gendarmerie, font l'objet d'une satisfaction générale de nos concitoyens parce que nous aussi on est dans la population. Nous avons des retours d'opinion, nous avons l'état d'esprit des populations congolaises en général, celles qui regardent la télévision et en particulier de celles de Brazzaville parce que nous sentons que quelque chose se fait, comme pour dire que les institutions ne valent que ce que valent leurs animateurs. Monsieur le commissaire colonel-major, il est normal que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire. Il y a le goût de l'excellence aussi. Félicitations, mais ces félicitations proviennent pas de moi, elles proviennent des honorables députés ici présents. Le DGFE a saisi cette occasion pour être explicite, complet, sans détour devant les représentants du peuple. C'est ainsi que la parole a été donnée au colonel Max Anga Ansi, coordonnateur des services rattachés près le directeur général des finances et de l'équipement. Pour ce qui sont des travaux déjà réalisés, nous comptons la construction de la première soute de réserve à carburant des forces de sécurité intérieure, inaugurée le 24 juin 2024 par Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Cette soute vient répondre à la préoccupante question des pénuries que connaît souvent notre pays et de garantir une certaine autonomie pour la mobilité des unités d'intervention. Elle sert également pour le ravitaillement des véhicules utilitaires des cadres et unités des forces de sécurité intérieure. La construction de la boulangerie moderne des forces de sécurité intérieure qui vient pallier le déficit constaté dans ce domaine. Ce secteur sensible est souvent cédé aux prestataires externes, principalement les étrangers. La construction du centre de formation technique et administrative des forces de sécurité intérieure, qui est une première pour la formation des cadres et agents dans les domaines techniques et dans la filière administrative, financière et logistique. Avant, les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale étaient formés en nombre réduit au sein des écoles du ministère de la Défense nationale. Ce centre, ouvert cette année, venait d'enregistrer plus de 1200 sous-officiers
venus de toutes les composantes de la force publique pour l'obtention des brevets techniques numéro 1 et numéro 2 en gestion administrative, financière, matérielle et logistique. L'aménagement complet du siège de la Direction générale des finances et de l'équipement, ainsi que celui de la Direction générale de l'administration et des ressources humaines, qui répond aux recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la montée en puissance de la force publique par l'amélioration des conditions de travail de ses cadres et agents. L'équipement des deux directions générales en mobilier de bureau de dernière génération. Il dit ce qui a été déjà réalisé et ce qui est en cours de réalisation. Il était plus que nécessaire de trouver des bureaux à tous les personnels. La construction d'un bâtiment R+3 pour l'augmentation des capacités d'accueil des personnels, avec la réorganisation de la Direction générale des finances et de l'équipement et le rattachement de la gendarmerie au ministère de la Sécurité, la mise en place d'une unité de soutien médical et de suivi des cadres et agents en situation de détresse, ainsi que l'administration des soins à domicile. Cette unité, nouvellement créée, a pour objectif le suivi des cadres admis à la retraite qui traversent des moments difficiles, mais également tous ceux en activité qui ont des soucis de santé. Depuis son lancement, plusieurs personnels ont déjà vu leur vie être sauvée. Cette unité de soutien médical dispose des moyens de transport. Il y en a 4 au total qui servent pour le suivi à domicile des personnels. Il y a donc 3 zones principales qui sont couvertes, la zone sud, la zone centre et la zone nord, qui disposent des véhicules qui vont à l'endroit de ces personnels, principalement les retraités, c'était ça l'action principale, mais également tous ceux qui sont en activité, qui bénéficient de ces soins-là à travers une permanente mobilité. L'érection d'une unité de couture pour garantir une autonomie dans le domaine de l'habillement des personnels. Cette unité a déjà fait ses preuves avec la confection des effets ayant servi pour l'habillement des troupes à l'occasion des festivités du 15 août 2023 et 2024. Le matériel additionnel moderne a été commandé et sera livré dans les tout prochains jours. La mise en place d'une chambre froide moderne de plus de 32 conteneurs frigorifiques pour la conservation des vivres frais et garantir une autonomie de plus de 6 mois de ravitaillement dans les situations de crise ou de pénurie de livraison. Comme travaux en cours de réalisation, nous avons la construction du complexe logistique des forces de sécurité intérieure qui regroupera les différents ateliers du domaine technique, notamment la cordonnerie, la maçonnerie et bien d'autres. La construction du garage moderne des forces de sécurité intérieure. Il était avéré que les véhicules de la police et de la gendarmerie en panne technique se retrouvaient dans les garages tenus par les personnels civils, ce qui n'était pas bon. Il était donc impérieux que nous disposions d'un garage moderne pour la réparation de l'ensemble des véhicules de la police et de la gendarmerie. La construction d'une menuiserie industrielle pour la confection des meubles et mobilier de bureau au niveau local. L'implantation d'une unité d'entretien et de salubrité des forces de sécurité intérieure. Nous avons vu avec la crise provoquée par Averda, les immondices dans la ville de Brazzaville, et cette unité qui a été créée à cet effet a eu à soulager la population en enlevant ci et là les immondices que nous avons constatés. La construction d'un poste de police moderne et d'une salle multimédia et d'une imprimerie moderne, nous aurons l'occasion de les visiter. Et enfin, la construction d'une blanchisserie de grande capacité pour l'entretien des effets d'habillement des cadres. Tels sont les projets en cours de réalisation. Monsieur le Président, Messieurs les honorables, la rapidité avec laquelle s'est réalisé l'ensemble de ces infrastructures n'est pas le fruit d'un coup de magie, encore moins d'un hasard, mais plutôt le résultat d'un sacrifice consenti, ponctué de beaucoup de privations. Tout ceci l'a été grâce à un homme qui a su porter une vision et a osé faire bouger les lignes, avec courage,
force et abnégation, sous la bénédiction, bien évidemment, de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. C'est ici pour nous, qui sommes ses subordonnés, l'occasion de lui présenter toutes nos admirations pour son leadership incontestable. Encore merci à vous, Monsieur le Commissaire, Colonel-Major Michel Innocent Péa. Messieurs les députés, chers représentants du peuple, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, se satisfaisant du comportement et de l'attitude de la force publique à l'occasion de son adresse au réveillon d'armes le 31 décembre 2019, ne disait-il pas que devant toute difficulté, il faut mettre en avant le principe du faire peu avec rien et beaucoup avec peu. Au sujet de l'accueil, des efforts ont été consentis également. Nous sommes des plus heureux parce que recevoir la commission défense et sécurité de notre Parlement qui descend sur le terrain pour venir toucher du doigt la réalisation, la concrétisation des instructions du président de la République, chef suprême des armées, à travers le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, par le biais du directeur général des finances et équipements. Croyez-moi, c'est tout un honneur pour une structure telle que nous sommes. Ce qui nous donne encore le courage, la possibilité et même la force de continuer à travailler tel que nous avons commencé. La DGFE est tentaculaire. D'autres actions sont sorties de terre à quelques encablures de Bayardel. Le cas de la boulangerie de la troupe, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a touché cette réalité. La commission défense et sécurité n'est pas arrivée sur le terrain pour rester au stade simplement déclaratoire. Les honorables députés ont naturellement visité les différentes actions précitées par le colonel Max Anga Ansi, en commençant par la boulangerie. Plus de pain venant de l'extérieur pour nourrir la troupe. Le pain qui n'a pas souvent la mie souhaitée. Le geste que réalise le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale en ce moment en dit long. On ne peut pas être opérationnel sur le terrain avec une troupe qui n'a pas les moyens de sa politique. C'est ce que le président de la République appelle la montée en puissance de la force publique. La démonstration est faite ici par la DGFE. Elle applique les mots d'ordre et orientations du chef de l'État. Ils se sont rendus ensuite à la station-service en face de Bayardel. La force publique en matière de carburant ne devrait plus souffrir en passant des heures entières devant les queues pour s'approvisionner dans les stations-service publiques. La force publique s'est dotée des moyens d'être opérationnelle sur le terrain. Ici, ils sont dans la salle de couture. De cette salle sortent des tenues que voici. La DGFE propose des tenues de la force publique. Du subalterne aux officiers supérieurs, tout le monde trouve ici la possibilité de s'habiller dignement. La force publique peut désormais compter sur ses propres efforts pour habiller la troupe dans tous les coins de la République. Au terme de cette visite, les honorables députés ont traduit toute leur satisfaction et ont salué le colonel-major Michel Innocent Péa et ses collaborateurs pour les efforts consentis.
Le président de la commission défense et sécurité, Henri Zoniaba. La commission défense et sécurité a donc décidé d'effectuer une descente de terrain pour évaluer tout le travail titanesque abattu par la Direction générale des finances et de l'équipement de la police et de la gendarmerie. Question de savoir faire un plaidoyer auprès de la commission sœur, la commission économie et finances, qui a la mission de produire le rapport final qui va être présenté en plénière avant l'adoption de la loi de finances par l'ensemble des députés. Celui qui est sur le terrain, c'est le commissaire colonel-major Innocent Péa qui met en œuvre les instructions du gouvernement de la République, du président de la République, de son ministre. Et avec le temps, il faut étendre ces structures à l'intérieur du pays. La détermination des cadres pour que ce site aille crescendo ne souffre d'aucune faiblesse. Le colonel Salomon Yoas est le directeur du personnel et la formation. C'est une initiative très importante pour nous parce qu'en réalité, vous avez vu l'état de ce centre. Alors, il est en état d'implémentation. Donc, nous voulons bien que ce centre voit le jour. Et pour que nous essayions d'assurer la formation des forces de sécurité intérieures à ce niveau, dans les domaines techniques et administratifs. L'honorable Charlotte Opimba, députée de Poto-Poto, est très émue. Elle ne dissimule pas sa satisfaction. Les visiteurs sont surpris et saluent le travail abattu par le DGFE Michel Innocent Péa sous les orientations du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou. Le colonel Norbert Djenga de l'armement et des munitions. Il faut que nous repartions un peu loin. On appelait cette structure la Direction générale de la police nationale. En 2019, il a été créé de nouveau le secrétariat général de service de police. En août 2011, c'est là où le nom a changé. Secrétariat général des services de police à la Direction générale de l'administration et des finances, donc la DGAFE. Cette structure a mis un peu du temps jusqu'en 2020. La DGAFE existait déjà sur papier. Les décrets ont été publiés en 2000. C'est en 2021 que ça a pris des valeurs. Il y a eu la session, il y a eu la DGFE et la DGARH, la Direction générale de l'administration et des ressources humaines. À la DGFE, le personnel dispose d'un cadre de service modernisé, invitant les agents à se mettre au service de la nation dans de bonnes conditions. Les bureaux sont bien équipés, même constat au garage. Il est bien entretenu. Les véhicules et autres engins de la police et la gendarmerie bénéficient d'un service de maintenance tenu par des mains expertes.
Le colonel Norbert Djenga de l'armement et des munitions se réjouit des changements spectaculaires intervenus sur ce site. On peut dire que c'était la forêt. Il n'y avait pas ces structures, il n'y avait pas ce genre de construction des immeubles. Non, c'était vraiment, on travaillait dans des conditions un peu difficiles. Il y a eu vraiment des mutations ce qui concerne les structures. On travaille dans de très bonnes conditions, du soldat jusqu'au directeur. Tous travaillent dans des conditions vraiment normales, dans les conditions qu'il faut. La DGFE dispose d'un service de salubrité et d'entretien des casernes que voici. Centrale. Tout est bien et qui finit bien.